Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Mais avant toute chose, si vous souhaitez nous soutenir, vous connaissez un petit peu ce qu'on va vous proposer. La première des choses, c'est la marque de compléments avec laquelle on travaille, qui représente les meilleurs compléments alimentaires sur le marché et qu'on recommande également à nos athlètes. Vous avez directement sur le site NutriPure, vous avez 10% avec le code stratège. Vous retrouverez directement le lien dans notre bio sur Instagram. Et si vous souhaitez vous former autour de la question des sports de force, vous avez accès directement à nos formations sur notre site internet. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de compléments. On n'est pas tout seul, on a invité quelqu'un qui va pouvoir se présenter et on va aborder globalement la question des compléments dans les sports de force. Donc c'est l'occasion de déblayer un petit peu tout ce qu'on peut connaître sur les compléments. On va aborder beaucoup de thématiques et on va répondre à quelques questions que certains de nos athlètes peuvent se poser. Aujourd'hui, on accueille Gaëtan. Peut-être que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te Bonjour. connaissent pas. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation, hein, les gars. Ça fait toujours plaisir. Toujours un exercice, moi, qui est un peu particulier. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'être trop sur le réseau ou discuter, mais merci pour l'invitation. Je pense qu'il y a pas mal de questions à répondre. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis chez NutriPure maintenant depuis 3 ans. Je suis en charge, en fait, du sponsoring d'athlètes. C'est-à-dire, c'est moi qui gère tous les partenariats d'athlètes de haut niveau et de milieu niveau, on va dire, sur tous les types de sports, principalement force, crossfit, beaucoup d'athlétisme aussi et pas mal de sportifs qui préparent les JO. Donc, euh, donc c'est avec vous aussi que j'étais en contact. Donc, si vous avez des questions, je suis ouvert à tout. J'essaie de répondre à tout et le plus honnête possible, plus honnêtement possible. On peut commencer peut-être simplement par la marque en elle-même, parce que je pense que Mhm. voilà, la plupart de nos athlètes connaissent les compléments parce que c'est ceux qu'on va recommander. Mais si tu devais décrire un petit peu NutriPure et si tu devais décrire les particularités ou la philosophie qu'il y a derrière la marque et derrière les produits que vous proposez, qu'est-ce que tu dirais de cette marque? Pour garder ça simple, nous, on est issus du sport de haut niveau. Un de nos fondateurs, Christophe, est un ancien quintuple champion du monde de karaté et il est dans les compléments alimentaires depuis maintenant presque 30 ans. Il y a 30 ans, on prenait un peu pour un fou, tu vois, des compléments alimentaires. Déjà que maintenant, c'est un peu compliqué, donc il y a 30 ans, c'était irréel. Et il y a 5 ans, il a voulu créer sa boîte avec son petit frère. Et il est parti du postulat très simple. Il dit voilà, tout ce que je conseille déjà aux gens en général dans le sport ou même juste des compléments santé, je veux que les gens le retrouvent dans une seule entreprise où je serai le premier client, parce que c'est clairement lui le premier client, et je pourrais aussi contrôler le cahier des charges pour être sûr de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc la spécificité de NutriPure, ça va être le moins d'intermédiaires possible, pas d'agent de charge, pas de colorant. Ça peut paraître un petit peu enfoncer une porte ouverte de pas mettre de colorant, mais en fait, on se rend compte que dans la plupart de compléments, c'est des choses qui vont être coupées. Voilà, si on veut garder ça simple, coupé ou fait pour que ce soit plus rentable, pour que ce soit un peu plus sexy. Voilà, par exemple, comme des bouleurs de graisse. Et c'est pas du tout la philosophie de la maison. Christophe lui a voulu des compléments qui soient efficaces, abordables et sans compromis justement sur la qualité, avec une littérature scientifique derrière en appui, quoi. On va pas sortir un produit juste parce qu'il est tendance. Voilà, je dis toujours les fameux brûleurs de graisse, alors qu'on pourrait en vendre très facilement et faire beaucoup d'argent, mais c'est pas le cas. C'est un peu la philosophie de la maison, quoi. Donc on est là pour soutenir les sportifs et même les non sportifs, avec une gamme qui est assez large, qui fait à la fois pour un peu les cinglés qui préparent les JO, ou comme Souleymane qui fait des perfs qui me font un peu peur. Et aussi, voilà. Et à la fois pour des personnes, on va dire, lambda, qui fait pas forcément de sport. Là, je fais une dédicace à mes parents qui devraient en faire plus, qui ont juste qui font juste des problèmes d'articulation ou certaines carences en magnésium, ou il leur manque aussi quelques vitamines ou vitamine D3 pendant l'hiver. Et tout ce qu'il y a entre, on peut couvrir, quoi. Donc les personnes qui font du sport 2 3 fois par semaine, que ce soit des mecs qui vont faire de l'athlé, de la boxe, du crossfit, du championnat de bras de fer, et j'en passe, bien sûr de la force athlétique. Donc tout ce qui est au milieu, on soutient justement les gens, quoi, comme ça. C'était une réponse super longue. Ah. Non, mais c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Ouais, Et justement, je pense que c'est très clair aussi, voilà, la philosophie de la marque. Et moi, il y a quelque chose
me plaît et que je trouve très pratique, et ça va nous permettre aussi d'aborder la question finalement des compléments pour qui, pourquoi, c'est qu'il y a assez, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais il y a assez peu de produits. C'est-à-dire qu'on n'a pas un catalogue avec 50 pages, on a ce qui est utile, ce qui est surtout evidence-based, comme tu disais, c'est appuyé sur de la littérature scientifique, et il n'y a pas des brûleurs de graisse, il n'y a pas 36 fois le même produit avec des appellations différentes. On est quand même sur C'est des vrai. produits qui sont très identifiables. Et quand tu viens sur le site et que tu veux passer commande, bah, tu sais ce que tu veux acheter et surtout, tu sais ce que tu vas recevoir aussi, je pense. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai que, bah, c'est pour ça que j'avais rejoint une Tripure il y a 3 ans. Quand j'avais jeté un œil sur le site, j'avais vu en fait que j'avais accès déjà au certificat d'analyse et de matières premières et c'était la première fois que je voyais ça. Je me dis: «Tiens, si je veux me renseigner en fait sur où est-ce qu'ils fournissent, où est leur façonnier et cetera, bah, en fait, je peux le trouver» et quand je cherchais ça dans d'autres marques, je me heurtais à un mur en fait. C'était, ben, voilà, sous couvert de que c'est confidentiel, c'est un secret professionnel, ce que je peux comprendre aussi. Mais elle me dit: «Mais en fait, je sais pas d'où ça vient, quoi». Alors que là, ben, Nutripure, on est, bah, super transparent. C'est dans une de nos valeurs, la transparence sur justement, bah, d'où viennent les produits, comment on les fait, pourquoi on les fait et c'est ce qui m'avait séduit il y a 3 ans justement pour les rejoindre, quoi. Donc je suis content qu'il y a d'autres personnes aussi qui le voient, en fait, qui le constatent. Ok. C'est agréable. Les gars, justement, vous, en termes de compléments, qu'est-ce que vous consommez? Je pense à Romain et Soulet. Vous, aujourd'hui, athlète de force, qu'est-ce que vous consommez quotidiennement, de manière plus ponctuelle? Est-ce qu'il y a un top 5, si on doit donner un peu pour commencer, un top 5 des choses que vous consommez? Ouais, si tu veux commencer, Romain. Bah, laisse-moi le temps de réfléchir parce que Ouais, c'est bon, je m'en occupe, je m'en occupe. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, au quotidien, ce que je consomme, déjà, multivitamines, magnésium. Là, le pur sommeil, j'ai testé sur ma dernière dotation et c'est un banger, donc je pense que je vais l'intégrer au quotidien aussi. Le pur sommeil, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est un composé où il y a à la fois de la mélatonine et plein de plantes différentes qui aident à réduire le stress et qui accélèrent l'endormissement. Et pour le coup, ça a été vraiment efficace sur moi, donc j'ai bien aimé. La créatine, évidemment, même si bah, je fais ça plutôt par période. C'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien, la créa, parce que ça joue aussi beaucoup sur mon poids de corps. Je fais pas mal de rétention d'eau. Donc c'est cool, bah, on a l'air plus balèze et on se sent mieux à l'entraînement, mais, mais dans un sport à catégorie, parfois, bah, c'est un peu risqué. Mais en tout cas, quand je peux me le permettre, je veux prendre la créatine, puisque pour la récupération et pour la force, c'est masterclass. Là, j'en suis à combien? J'en ai fait 4. 4, t'as le droit à un dernier. Un petit dernier, allez, bah, l'huile de coco. L'huile de coco NutriPure. Ah, j'étais sûr qu'il allait parler de nourriture. Ça, je J'étais m'y sûr. attendais pas. L'huile de coco, on est bien. C'est ce qu'il faut hein, pour des bons repas. Donc voilà. Et toi, Romain? Ce que j'allais dire, j'aurais aimé faire un peu plus original par rapport à Soulé, mais en gros, j'utilise les mêmes choses et bah, pour les mêmes raisons. La seule différence, c'est que moi, la créatine, je la prends tout le temps parce que moi, il faut que je mange 2 jours d'affilée pour, euh, pour prendre 1 gramme. C'est-à-dire qu'en fait, je mange en illimité et je prends pas 1 gramme. Donc là, pour le coup, moi, le poids, j'ai pas trop le problème. Si la différence, enfin, je dirais les ajouts que j'ai pu faire, c'est surtout là en cette chaleur, c'est maltodextrine et électrolyte. Parce que moi, Électrolyte, vrai. ça fait une énorme différence sur moi dans le sens où les électrolytes, au début, j'étais pas trop fan. Je me souviens que j'avais dit, ok, même on en avait discuté un moment Soulé, comme quoi c'était pas forcément nécessaire dans notre sport, etc. Et en fait, quand il fait chaud, qu'on transpire beaucoup, bah, on a vite mal à la tête, par exemple, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui, comme ça, peuvent rendre un entraînement vraiment très difficile. Et typiquement, pendant des séances qui sont un peu longues, quand on transpire beaucoup, etc. Enfin, moi, c'est vraiment, je pense, un des compléments sur lequel j'ai senti une plus grosse différence. Donc, ouais, moi, j'aurais tendance à recommander celui-là en plus, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, parce que là, j'ai tapé ma prépa monde bah, en pleine canicule. Et du coup, sur les jours lourds, sur les SBD, etc., en général, je buvais mes électrolytes juste après le squat, en même temps que la fameuse pompote, les gens sauront. Et pompote plus électrolyte, bah, après, arrivé au bench, je me sens déjà un peu mieux. Et au lieu d'avoir un crash de forme arrivé au deadlift et d'avoir des performances qui suivent pas trop, on peut vraiment s'exprimer correctement sur le mouvement et derrière, bah, ça fait des séances plus productives et une séance plus productive, plus une autre, bah, ça fait une prépa plus productive.
Et derrière, bah, je tape 15 kilos de plus au championnat du monde au deadlift que ce que j'ai fait au championnat de France, tu vois. En faisant une préparation un peu bancale. Mais sur le deadlift, la préparation, elle était OK. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Ça, c'est super intéressant, tu vois, parce que tu vois, quand on vous écoute, en fait, c'est des compléments qui sont assez santé, tu vois, multi, magnésium, oméga 3, c'est très souvent sous-coté. Et là, ce qui est intéressant, tu vois, tu parlais de la malto, des électrolytes. On a l'impression que c'est que pour les runners, ceux qui font des trails, des marathons. On sous-estime très souvent le côté glucidique et la perte de minéraux. Et surtout quand, bah voilà, tous ceux qui font de la force, c'est ceux qui squattent la salle pendant 3-4 heures, tu vois. Ils parlent pas. T'en as encore pour combien de reps, toi? 3 heures. Ah, d'accord. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des pertes hydriques, il y a des pertes de minéraux. Donc, les trucs glucidiques, il n'y a pas de souci. Tu vois, les fameuses pom-pom, il y en a qui prennent des Haribo, mettre du sirop dans l'eau. Mais on oublie très souvent les minéraux. Et le combo, faire une dose de glucides avec les électrolytes, bah, pour les séances longues, même pour les sports de force ou les mecs qui font de la musculation ou du crossfit, en fait, ça a du sens. Ça a du sens. On croit qu'on transpire pas, mais enfin, on voit bien comment on termine à la fin d'une grosse session, quoi. Même si on a fait que de la force et qu'on a fait des 2 reps, 3 reps, 4 reps, bah, en fait, accumulé, on transpire quand même. Donc, ça, on va pas réinventer la roue, on perd des minéraux, en fait. J'ai l'impression en fait, qu'on enfonce une porte ouverte là, mais je pense que c'est un bon rappel à tous ceux qui font de la force. Hydratez-vous. Putain. Surtout que même sans parler de ça, je pense que même en dehors même de l'entraînement, c'est très fréquent d'arriver dans des salles qui sont peut-être pas forcément hyper climatisées, où il y a beaucoup de monde, tu transpires, en fait, tu n'as même pas terminé ton échauffement que tu transpires déjà. Et moi, je sais que je l'ai beaucoup expérimenté. En fait, je peux pas terminer mon entraînement correctement. Tu fais 1 heure et après, moi, j'avais vraiment mal à la tête à un point où j'avais des vertiges, etc., quoi. Donc, c'est vraiment. C'est limite quand il fait vraiment chaud comme ça, je sais que c'est indispensable pour moi d'avoir ça parce que sinon ça devient vraiment compliqué, quoi. Donc je l'utilise pas sur toutes les séances, notamment en hiver, etc. Clairement, j'en ai moins besoin, mais là pendant l'été, c'est vraiment indispensable. Ouais. Et toi, Roman, du coup? Pour être un peu original, mais moi, il y en a. Le Nutro Pur. Bah, tu sais que je vais en parler, je vais en parler forcément. Mais d'abord, peut-être juste la whey. C'est un complément peut-être un peu ultra basique quand t'as pas tes apports, mais il y a whey et whey. C'est-à-dire que une whey que tu digères pas bien, ça te dégoûte de prendre de la whey. C'est pas une whey, c'est un laxatif. Voilà, ça reste une whey très bancale. Et moi, je sais que c'est un truc qui avait été un frein, moi, à consommer de la whey, c'était la digestion. Et quand tu tombes sur une whey qui est vraiment bien assimilée et que tu digères bien, ça peut devenir vraiment quelque chose que tu intègres et qui fait partie de ton quota protéique tous les jours et que tu intègres vraiment volontairement et pas simplement sous la contrainte. Donc ça, c'est déjà un truc que j'aime bien. Et moi, les nootropiques, je crois qu'il n'y a pas un athlète que je connais à qui j'en ai pas parlé. Parce que je pense que un pré-workout, c'est quelque chose qui s'individualise pas mal. Et je trouve qu'en fait, le tout caféine, typiquement la Monster bien gazeuse, full caféine, gazeuse plus caféine, 0 sucre, donc ça va, c'est pas grave. Je trouve que c'est pas adapté à tout le monde. Et je trouve que les nootropiques peuvent te permettre d'avoir un effet, surtout dans les sports de force, un effet concentration qui est parfois plus intéressant qu'un effet hype. Et ça, c'est un truc que j'en parle souvent avec des athlètes qui sont assez anxieux. La caféine, si tu la doses un peu fort, ça fait monter aussi la symptomatologie anxieuse. Donc, les nootropiques ont beaucoup moins cet effet boost. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas trouver dans l'immédiat. Mais par contre, cet effet concentration et longue durée, moi, je trouve que c'est une alternative au pré-workout que je trouve vraiment très, très bonne et que je recommande, hein, évidemment, et que je consomme aussi perso. Je dirais qu'en plus, sur la caféine, il y a un gros problème, c'est que il y a énormément d'athlètes qui s'entraînent, tu sais, dans l'après-midi ou même en début de soirée, etc. Et quand tu mets la dose de caféine comme ça quelques heures avant d'aller dormir, après, ils s'étonnent d'avoir une mauvaise récupération. Tu sais, c'est le classique. J'avoue, je l'ai fait ça. Il y a quelques années, j'ai eu le malheur, je voulais faire une énorme session, une énorme séance. J'avais réussi, mais je m'étais entraîné à 21h. Quelle bonne idée, toi, de prendre un truc caféine. Super. Ah, c'est bizarre, j'ai mal dormi, j'ai pas récupéré, j'ai eu 1h du matin, les yeux grands ouverts. Ah oui, Et super idée, quoi. Je me dis, champion du monde, quoi, champion du monde. Maintenant, du coup, avec les conseils de ce bon Roman, tu sauras qu'il fallait prendre un nootropique. Un nootropique, là, Notro Pur.
Ouais, Vraie référence. les nootropiques, c'est vrai qu'en France, c'est encore très niche, hein, c'est pas vraiment connu. Toi, tout le monde connaît la whey, magnésium, les électrolytes un petit peu. Tu parles de nootropiques, les gens, ils se demandent si c'est pas une boisson qui ressemble aux tropicaux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est surtout connu, États-Unis à fond, un petit peu en Allemagne. Mm. Mais ouais, si on veut donner une petite définition, c'est un complexe de, on va dire, d'éléments qui sont là pour augmenter la performance cognitive, la concentration. Donc, c'était très utilisé par des étudiants en période d'examen, par exemple, des personnes qui font des longs horaires pendant la semaine, qui doivent rester concentrés, voilà, sur un Excel pendant 60 heures par semaine, et euh, et aussi donc pour les athlètes qui arrivent à un moment, ils doivent garder leur concentration pendant l'entraînement ou pendant une date butoir comme un combat, par exemple, un combat ou une compétition, où ce jour-là, on voit bien que il y a des sportifs qui arrivent à maîtriser leur saison au poil, sont magnifiques, et ils arrivent le jour J, ils arrivent au JO, ils arrivent à une compétition, et ils se craquent totalement, ils sous-perdent dans tous les sens, alors que tous les voyants étaient au vert, et on comprend pas pourquoi. Et il y a une des raisons, des fois, c'est la concentration qui est plus là, on n'est plus dans son match, on n'est plus dans sa bulle, et on pète tout. Et le lendemain, pourtant, on fait le meilleur perte de notre vie, mais non, trop tard, c'était hier, quoi. C'est ça. Mm. Puis souvent, je pense que Ouais, sur ce genre de gros événements, tout ce qui est stress, etc., c'est clairement, ça peut vite devenir handicapant. Et donc, si on garde pas une bonne capacité à se concentrer, c'est catastrophique. Et bon, je veux pas refaire je veux pas refaire un portrait à la caféine, mais je pense aussi au fait que, encore une fois, en force, les séances durent assez longtemps. Et ça arrive très fréquemment, moi, que je vois des athlètes qui se dosent en caféine au tout début de la séance et qui, à la fin, au moment de faire le deadlift, qui est potentiellement le mouvement qui contribue le plus à leur total, ils vont avoir leur redescente de caféine. Ah, merde. Ouais. Bon, c'est pas quelque chose qui va améliorer la performance, quoi. Surtout quand on a déjà fait 1 ou 2 heures de séance avant, c'est pas le meilleur call. Ouais. Ah, après, moi, enfin, de toute manière, je pense que vous savez déjà comment je m'entraîne et comment je suis en compétition. Donc, je vais faire un topo rapide pour ceux qui savent pas. Mais moi, je mets pas de musique. Donc, à l'entraînement, j'ai pas de musique. En compétition, j'ai pas de musique. J'ai juste un petit peu le regard dans le vide. Je suis full introspection, full focus interne. Et j'essaye de limiter au possible l'excitation et je suis vraiment très concentré. Et pour ça, en fait, je me base sur aucun élément externe, donc que ce soit caféine, nootropique, etc. Pour l'instant, j'ai pas essayé. Mais pour le coup, si je devais choisir entre un des deux, de ce que vous me décrivez, je testerais plutôt le Noutropure là, parce que ça pourrait m'aider. Par exemple, là, si vous voulez, au championnat du monde, mon match il a démarré à 9h du matin. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas du tout du matin. En général, ma journée, elle commence au minimum à 10h. Et c'est clairement pas par l'entraînement que je commence. Donc c'était une situation assez complexe. Et je me souviens encore très bien, j'étais sur mon last warm-up au squat à 240 kilos avant ma première barre sur le plateau. Et je me dis, mais je suis où là? Je suis pas réveillé en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai vraiment dû forcer, j'ai pris un temps pour moi, j'ai quitté la salle de chauffe, etc. pour vraiment me recentrer, me refocus et pour pouvoir être apte à performer en fait. Mais je pense que dans ce genre de conditions, le Nutropure, ça aurait pas été de trop, quoi. Clairement, clairement. Je pense que c'est une alternative qui est. Faut tester. Et puis, en fait, je pense que les effets, si ça te plaît, tu vas le sentir direct. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Et un dernier complément après, avant de passer à une question suivante, que personne n'en a parlé et ça m'a étonné aussi, c'est les probiotiques, en fait. Parce que les probiotiques, je l'ai mis ce matin en story sur Instagram, sous-cotés. Alors, en termes de sous-cotage, sur l'échelle des sous-cotages, on est pas mal aussi. Parce que clairement, si tu essaies de prendre du poids, si tu essaies d'avoir une diète qui est quand même assez abondante, si tu fais un sport de force ou du body ou peu importe, il faut digérer en fait. Et il faut aussi avoir la possibilité de manger souvent. Et je pense que là-dessus, moi j'ai vu une différence de ma digestion assez claire en tout cas. Et je suis pas le seul en tout cas. SO Mathieu qui mange du ciment tous les jours et j'ai un athlète Mathieu Poitvin, il se reconnaîtra, qui mange toujours des trucs qui ont aucun goût et ses repas ils ont aucun sens. En quantité astronomique en plus. Ouais, c'est ça. Et là récemment, il a commencé à avoir des problèmes de digestion sur je sais plus quel aliment. Et du coup, il a essayé les probiotiques NutriPure et depuis, ça va mieux. En une semaine, il a commencé à sentir les effets. Ouais, c'est vrai que l'intestin, c'est une problématique qu'on voit vraiment régulièrement de notre côté. C'est ça, il y a un problème d'assimilation, il y a des problèmes justement de digestion selon ton alimentation. Tu rajoutes ça au stress
du stress qui est mis sur l'intestin aussi avec les sports vraiment que tu pratiques tous les jours. Tous ceux qui font aussi du hit, ceux qui font de l'endurance, j'en parle même pas. C'est plus de la moitié des abandons des trails. La digestion, quoi. C'est même pas les muscles, c'est pas le mental, c'est pas le cœur. C'est au bout de 50 kilomètres, et bon, ils sont caca dans les buissons, ils bougent plus, quoi. Ok. Généralement, c'est ça, quoi. Donc, et c'est plus de la moitié, tu vois. Donc, ça m'étonne pas aussi, en force, si vous commencez à avoir des entraînements ultra sérieux et que la diète est un petit peu claquée, il suffit qu'il y a un léger inconfort qui commence à s'installer. On croit que c'est normal, on commence à vivre avec, et au fur et à mesure, ça commence à s'aggraver jusqu'à plus pouvoir digérer, plus assimiler. Là, j'ai suivi une personne qui était en fait en carence de beaucoup de minéraux, beaucoup de minéraux, dont le potassium. Et en fait, la personne n'arrivait pas à assimiler. C'est-à-dire que là, elle est en train de faire des tests. Mais en gros, partait aux toilettes ultra rapidement. Et en fait, l'organisme, elle avait beau manger énormément, elle n'avait pas le temps de prendre tous les minéraux et était carencée de tout. Donc, chute de tension, impossible à marcher, risque même potentiel d'arrêt cardiaque à cause de carence en potassium. Ça devenait vraiment dangereux, quoi. Et tout ça est parti du ventre. Donc, pourtant, le reste du corps, le cerveau très serein, le cœur athlétique, les muscles incroyables, mais digestion, intestin en PLS, quoi. Donc, c'est bien que tu en parles, hein, ça, franchement. Parce que on en parle en dehors des sports d'endurance, on n'en parle jamais, quoi. Clairement. Et santé mentale, hein, et santé mentale, faut pas oublier ce truc oui. en termes de santé mentale, l'estomac et la sphère digestive, c'est pas là-dessus, c'est pas de la folie ou quoi, hein, c'est la deuxième zone où il y a le plus de neurones après le cerveau. Donc, à un moment donné, du coup, je sais ce que je vais demander dans ma prochaine dotation. Hein. il va prendre 10 paquets, il va prendre une boîte par jour. J'aurais même pour la digestion aussi la glutamine et le collagène aussi. Le collagène a un effet secondaire, on va dire, sur la santé intestinale, qui peut être intéressant, quoi. Le combo des trois, c'est vraiment top. Et s'il y a inflammation, la curcumine. Ça, par contre, la curcumine, c'est mon produit préféré. Pour ça que j'ai commencé à en prendre d'ailleurs. J'adore. J'ai commencé à en prendre. C'était, en fait, j'ai traîné un problème de fesses pendant cette préparation pour les championnats du monde. J'avais mal à la fesse gauche et très inflammé. Et en fait, j'étais un petit peu torturé entre le côté fais ta réhab et abandonne entre guillemets un peu la préparation, ou bien force dessus. Et du coup, j'ai recommencé à prendre de la curcumine 2 semaines avant la compétition. Et je pense que c'est l'un des facteurs qui a permis de sortir un squat pas trop dégueu le jour J, tu vois. Ça fait le lien justement avec ce que je voulais aborder. Donc là, on a parlé un peu de nos compléments et ce qu'on va avoir tendance à recommander. Je pense que on a dit à peu près un consensus, mais tu as abordé quelque chose d'assez intéressant, je trouve, Gaëtan, c'est la question de la synergie en fait des produits. C'est-à-dire comment tu peux te faire entre guillemets un peu un stack de choses qui vont bien ensemble, de compléments qui se potentialisent un peu. Tu as parlé justement des effets secondaires, par exemple du collagène ou de la vitamine. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais, par exemple, pour un athlète de force qui voudrait... on prend l'exemple classique de l'athlète de force qui n'a jamais consommé de compléments. Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Quelle serait sa première commande pour essayer d'avoir des effets intéressants en termes de synergie? La base, vraiment la base de base, ce sera multivitamine, magnésium, oméga 3, sauf si la personne mange du poisson gras 2-3 fois par semaine. Ça surprend un petit peu parce que les gens disent ouais c'est bon multi ou de magnésium, c'est un peu quand on est gamin, c'est presque placebo, alors qu'ils se rendent pas compte que la base de tout ça va être alimentation, hydratation, sommeil, et dans l'alimentation tu as l'apport de vitamines et minéraux, et c'est ce qu'on crame en premier avec le sport, sans parler de ce qu'on trouve vraiment la pauvreté des vitamines qu'on trouve dans les aliments qu'on peut acheter dans des grandes surfaces par exemple, et qui va en fait tout perturber l'ensemble. On part du principe que un bon métabolisme de base, il va mieux performer, tu vas mieux dormir, mieux récupérer, mieux perdre du poids si tu veux perdre du poids, mieux prendre du muscle. Donc, on veut pas partir sur des trucs trop spécifiques au début. Quelqu'un qui a jamais pris de complément, qui a déjà une alimentation, allez, on va dire OK, faut pas non plus qu'il se tape des sneakers tous les jours et qu'il se prend une cuite par semaine. On fait pas de miracle. On voudrait bien, mais je dis voilà, donc multi, oméga 3, magnésium. Si l'apport de prot est pas suffisant dans l'alimentation, et ensuite, on va dire un dernier, je dirais collagène,
même s'il n'y a pas des problèmes d'articulation, tendinopathie, par prévention. Voilà, par prévention et avec l'effet secondaire que ça a sur l'intestin, c'est bon à prendre. Ça ferait vraiment mon top 5. Quelqu'un qui a jamais pris. Je sais qu'il y a des sportifs, des fois, quand ils veulent commencer, ils prennent du granola, de la pâte à tartiner, de la farine de patate douce, de l'huile de coco, que de la bouffe. On dit, t'es vraiment sûr? C'est sûr. Il y a peut-être mieux quand même pour commencer. Et non, je dis ça, mais j'en ai eu. Je citerai aucun nom, mais j'espère que s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Je dis, putain, ils viennent de me mettre un tir là. Oui, c'est à toi que je parle. Un tir. J'utilise des trucs plus basiques. Donc, ouais, voilà, on veut pas réinventer la roue, en fait. Le corps a besoin de vitamines, de minéraux. Et ben, faut lui en donner. Et si on veut bien performer et performer longtemps, ben, c'est ce qu'il faut. Il faut revoir la base de base. Et on veut pas non plus que les gens se blindent de compléments alimentaires et délaissant la base qui est la nutrition, l'alimentation. Et on a même des clients, on leur dit, vous consommez trop par rapport à votre pratique. Bon, il y en a certains qui ont des très grosses performances à atteindre, des très grosses échéances. Voilà, bah, les JO, on va bientôt y être. Là, on peut comprendre, tu vois, cette partie où c'est très extrême, ils s'entraînent 8 fois par semaine, l'alimentation doit être cadrée, le sommeil, pas une goutte d'alcool, la totale. Mais soyons honnêtes, c'est une minorité, quoi. C'est même pas 1% des gens. Ouais, Et donc, s'il y a des athlètes aussi de force qui font ça aussi par loisir, qui font pas forcément de compétition, je leur dis, bah, vous voyez la base, quoi. Vous voyez votre alimentation. La Monster n'est peut-être pas nécessaire. Peut-être dormez mieux. Prenez un bon multi, un bon magnésium, une bonne whey qui vont pas vous retourner le ventre. Je pense déjà on aura dégrossi une bonne partie. Il y a plein de problématiques qui vont être évitées en fait, qui vont même jamais apparaître. La fatigue, la récup, le sommeil, potentiel stress, tomber malade entre octobre et mars. J'allais dire, je trouve ça assez intéressant parce que souvent, tu vois, quand on parle de l'alimentation, bon, il y a forcément cette dimension totale calorique. Est-ce que tu veux prendre ou perdre du poids? Il y a les macros, les sportifs savent qu'il faut manger un minimum de protéines globalement. Et ensuite, je trouve qu'il y en a énormément en fait qui s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'après, en fait, soit on tombe dans un cas où c'est bon, OK, il n'y a que les calories qui tombent, ou alors vraiment il faut manger jusqu'à détester sa vie que des aliments qui n'ont pas de goût. Ouais. Et en fait, je trouve qu'on sous-estime vachement le fait que pour avoir un apport suffisant en minéraux, etc., parfois s'alimenter correctement et prendre juste quelques compléments à côté, comme tu l'as dit, multivitamines et minéraux notamment, ça fait une différence colossale en fait. C'est ça, totalement. Repartir de la base et pas commencer à faire des plans sur la comète ou des trucs comme si on était déjà au JO. Repartir de la base, ouais. C'est ça. Tu vois, ça me rassure que, en fait, vous trois, vous êtes vachement alignés. Dire, ah ouais, il se répète un peu avec le multi, le magnésium. Bah ouais, parce que on sait que c'est la base du corps humain. S'il veut fonctionner, il doit avoir les trucs de chez basique, en fait. D'autant plus que les micronutriments, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à traquer. Je pense qu'il n'y a personne qui fait ça, qui va vraiment compter ces micronutriments. Il faut être fou. Test sanguin toutes les semaines. Ouais, c'est chaud. Donc pour le coup, je trouve qu'en fait, il manque pas grand-chose pour être sûr pour se dire, ok, j'ai déjà un apport qui est convenable simplement juste pour être en bonne santé, même en dehors du cadre sportif. Comme tu l'as dit, il y a énormément d'aliments aujourd'hui. Même on a l'impression d'acheter des aliments de bonne qualité en prenant des fruits bio, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans, quoi. Donc c'est vrai. Surtout quand certains fruits et légumes ont traversé la moitié de l'Europe, qu'ils ont été cueillis pas forcément à maturité, ils sont très esthétiques, très beaux, mais c'est toujours, tu vois, la comparaison entre la tomate que tu as achetée au supermarché en décembre, déjà c'est un peu suspicieux, et la tomate que accueillie dans le jardin de ton grand-père, tu croques dedans, tu dis non, mais c'est incroyable le goût. Bah ouais, mais en fait c'est ça le vrai goût d'une tomate. Je prends cet exemple qui est classique, tu vois. Quand je vois des fois dans un supermarché la même tomate en décembre ou en août, je me dis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Et là, si déjà les personnes, même les athlètes, ne traquent pas leurs vitamines ou leurs micros, il y a peu de chances que des supermarchés demandent, est-ce qu'il y a bien de la vitamine dans les tomates qu'on achète? J'ai un petit doute. Pas sûr. J'ai aucune preuve. Je peux pas balancer ça comme ça non plus. Mais je suis un peu suspicieux. Bien sûr. Justement, on aborde la question de la qualité. Et là, je pense qu'on peut peut-être aborder la question de la qualité des compléments. C'est-à-dire qu'on a des athlètes parfois à qui on va recommander des produits. On prend l'exemple du magnésium ou du
complexe multivitaminé. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont dire ouais, non, mais j'ai plus envie d'en prendre parce que j'en ai déjà acheté et ça n'a pas marché. Et tu te dis, bah, attends, est-ce que tu as déjà testé un complexe vitaminé, par exemple, qui est bien dosé? C'est-à-dire, est-ce que c'est des vitamines qui sont utiles et pas juste les fonds de tiroir? Ou est-ce que c'est, voilà, par exemple, la question, on en discute un peu, mais du magnésium ou de la whey, la question de l'assimilabilité, c'est une question qui est importante. C'est quoi un peu la politique Nutripio, justement, sur la qualité des produits Alors, si tu veux, hein. c'est une super question parce que dans le sens où même si on prend, ben voilà, on se retrouve, je sais pas, en parapharmacie, on voit plein de multivitamines, plein de magnésium de toutes les prix et toutes les couleurs. On regarde les ingrédients, on va bon, mais toutes les vitamines et en fait, on sait pas trop ce qu'on achète. On achète un peu au milieu. Toutes les marques vont dire, bah, nous, on fait de la qualité. Vérifiez bien ensuite ce que je dis. Ne croyez pas forcément un commercial d'une marque de complément, hein, généralement moi. Vérifiez voilà ce qu'il a dit il y a temps, voir s'il s'est foutu de notre gueule ou pas. Donc, comment trouver quelque chose de qualité? Là, tu as dit par exemple le multivitamine. Ce qu'il faut regarder déjà, c'est regarder si les formes de vitamines sont précisées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand tu dis par exemple que tu as pris de la B9 par exemple, ou de la B6 ou de la B12, tu fais OK, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la B12, c'est de la cyanocobalaminine, méthylcobalamine? C'est ça les formes, tu vois. Dans le sens, quand il y a une vitamine, tu as plusieurs formes possibles. Et ces différentes formes induisent des différentes assimilations et aussi différents prix. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'acide folique, qu'on trouve très souvent dans les multis, qui coûte quoi, 30 € le kilo, je crois, encore sur le marché. Hein, je vais pas vérifier les prix, j'ai plus les prix en tête. Mais donc, ça te permet de mettre estampiller la vitamine B que tu veux mettre dedans. C'est dedans, voilà. Et à contrario, si à la place de l'acide folique, tu mets, attention au nom barbare, méthylfolate de calcium, tu auras pareil, le même droit de mettre légalement la vitamine B dessus. Sauf que au lieu d'être à 30 € le kilo, elle sera à 30 000 € le kilo, tu vois, pour nous. Donc, un petit sachet de farine comme ça, bah, tu peux t'acheter 3 bagnoles, 3 bonnes bagnoles, tu vois. Ok, oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça change? Ça change au niveau de l'assimilation. Et c'est pareil pour toutes les vitamines. C'est pareil, c'est ce qui explique les différences de prix. Tu vois, dans des multis qui sont à 5 balles et d'autres à 40. Normalement, si la forme est précisée et que tu peux vérifier une à une, tu verras pourquoi c'est cher en fait. Si la forme est pas précisée, déjà c'est un petit red flag. Normalement, quand tu as des formes qui sont chères et bien assimilables, tu le cries sur tous les toits parce que tu sais que les personnes qui arrivent à lire ces formes de vitamines, c'est-à-dire bah, les diètes, les nutritionnistes, les coachs spécialisés, les gros geeks qui sont vraiment fans de micronutrition et qui sont bien renseignés, eux vont pouvoir lire et pouvoir ensuite conseiller à tous les profanes qui arrivent pas. Là, je fais un coucou à ma copine qui me fait confiance, mais des fois elle me dit oui, mais t'es pas nutritionniste. Et, bah, demande-le à la nutritionniste, tu verras qu'ils ont raison avec moi. J'espère qu'elle écoutera pas, sinon je me prendrai une gifle en rentrant. Pour le magnésium, c'est pareil, tu vois, quand on écoute des gens qui disent ouais, je prends du magnésium, ma question tout de suite, c'est ok, quelle forme de magnésium? Là, ça parle un petit peu chinois. Ah bah je sais pas, bah, le magnésium qui est vendu, là que j'ai acheté en pharmacie, j'en sais rien, ou que j'ai pris à cette para. Et en fait, le magnésium, c'est pareil, il y a plusieurs formes, il y a combien? Il y en a 6 ou 7, je crois. Donc le plus connu qu'on voit, qui est le fameux magnésium marin, qui est aussi l'oxyde de magnésium. Alors ça fait un petit peu rêver parce que tu vois, on écoute marin, ça fait naturel, on imagine la plage, on imagine les coquillages, les algues, etc. Et c'est sûrement le pire, tu vois. C'est très chargé en magnésium, par contre, c'est pas du tout assimilable. Tout ce qui est oxyde, de toute façon, le corps, il voit un oxyde passer, il dit non, ça j'aime pas, je prends pas. Donc au mieux, ouais, je vulgarise à fond. Moi, là, je fais c'est pas ça. C'est bien, c'est bien ça. Au mieux, le corps, ben, il en fait rien, et au pire, c'est ballonnement et caca, quoi, et diarrhée. C'est un peu le magnésium caca, je trouve. Donc si on est constipé, ça peut être intéressant. Après, il y a peut-être d'autres solutions. Mais sinon, ça fait rien. Je trouve que c'est un peu dommage pour essayer de combler une carence. On voit un truc qui va finir dans les toilettes. Pourquoi on le retrouve partout? Bah, c'est là où on fait le plus de marge, en fait, littéralement. Il y a des personnes, des labos qui essaient d'améliorer l'assimilation en rajoutant une vitamine ou un peu de taurine dessus, ce qui fonctionne mieux, mais le truc de base n'est pas bon. Pour les autres formes qui sont bien assimilables, on va citer le citrate et le bisglycinate de magnésium. Voilà, c'est des noms qui font un peu peur, qui sont un peu barbares, mais au moins c'est assimilé par le corps. Le corps le voit, le dit ça je connais, ça j'en ai besoin, je prends. Et donc qui dit assimilation dit efficacité.
pour ça que des fois, on a beaucoup de personnes, comme tu as dit, ouais, j'ai déjà essayé un magnésium, ça fonctionne pas du tout, j'ai jeté mon argent par la fenêtre. Il y a de fortes chances que c'était peut-être de l'oxyde, en fait. Et c'est un peu triste que c'est un peu un des magnésiums le plus acheté. Parce que là, forcément, il y a de bonnes pubs dessus, les commerces en font le plus de marge, donc ça les intéresse un peu plus. Et ça pose presque une question éthique. Est-ce qu'on devrait continuer à vendre ça alors que c'est pas vraiment efficace, tu vois? Oh là là, je crée un conflit. Attention. Non, mais c'est important parce que c'est quand tu t'y connais pas et tu regardes le packaging, hein, je pense qu'on en a tous un peu fait les frais, c'est-à-dire que s'il y a marqué, voilà, si le packaging est propre, mais c'est un bon exemple, le magnésium marin, il y a le côté, ouais, c'est naturel, tu as une petite photo d'une vague et tu achètes ça en pharmacie, tu te dis, c'est bon, ça va être forcément bien, et puis parfois le prix, parfois il est vraiment pas cher, mais parfois tu as aussi des prix très chers pour des trucs pas terribles. Et ça, c'est encore, je dirais que c'est encore pire. Ça me dément encore. Ça veut dire, waouh, les marges doivent être assez incroyables. Bah ouais, mais attends aussi, Roman, si tu veux acheter un bateau de 18 mètres, faut aussi faire de la marge. Hein. Bon, après, tu pars après, t'es ridicule au Rotary Club avec un vulgaire 8 mètres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est fou, mais après, les personnes sont pas forcément sensibilisées, sont pas forcément éduquées, on ne l'apprend pas à l'école. Nous, on vit sport tous les jours. On vit sport, on vit nutrition, alimentation. C'est un peu simple pour nous. Mais c'est vrai que pour le grand public, j'ai été avec ma copine. Putain, on en prend plein la tête, la pauvre, ce soir. Aujourd'hui. Et je l'avais emmenée en parapharmacie et elle avait besoin de zinc avant que NutriPure en vende. On n'en vendait pas à l'époque. Et c'est pour ça qu'on va développer. C'est pour toi, chérie. Et je lui ai dit, tiens, mais quel zinc tu prendrais en fait? On était en para et il y avait un mur de zinc qui était assez incroyable. Et je me dis, wow, même moi, j'ai la flemme de tout regarder, quoi. Donc vraiment tout regarder, toutes les couleurs, toutes les formes et tout. Elle a pris au pif, un truc un peu au milieu, une jolie couleur. Il y avait une promo dessus. Bon, je regarde, c'était un bisglycinate, c'était pas mal. Je dis, bon, là, t'as eu du bol, quoi. Elle a pas pris le plus cher, elle a pas pris le moins cher, elle a pris au milieu. Et tout le reste, elle me disait, j'ai beau regarder les ingrédients, je sais même pas c'est quoi du bisglycinate, j'en sais rien, que tu m'emmerdes avec ça, tu vois. Et je peux pas lui en vouloir parce que moi, je lui demande des conseils pour les cheveux, hein, comme moi, j'ai des cheveux longs. Et j'en ai aucune idée. Et Paul, non, mais c'est logique quand même de prendre ça. Ouais, j'en ai aucune idée. Donc, on a chacun un peu nos spécialités. Et c'est pour ça, là où c'est important, l'importance justement des coachs, des nutritionnistes, des diètes, des entourages qui sont spécialisés là-dedans, de communiquer ou au moins sensibiliser dessus et d'établir un petit peu les top 5, les top erreurs à éviter quand tu veux commencer des compléments alimentaires ou comment t'orienter et pas te faire avoir et pas jeter ton argent par les fenêtres. Et c'est là aussi vous trois, vous avez vraiment je trouve une responsabilité de dire voilà, j'ai des gars à coacher, la technique ok, la préparation ok, préparation mentale ok, la nutrition bon ça va être compliqué parce que le mec il fait ce qu'il veut après en privé, bon les compléments je peux au moins l'orienter quoi. C'est super important, c'est super important. Et vous en fait vous êtes l'intermédiaire entre nous et les personnes qui n'ont pas envie de se renseigner aussi, parce que je comprends ta vie, ton sport, tu dois dormir, tu veux sortir un petit peu voir tes amis. Est-ce que tu as envie de consacrer 1h30 à la micronutrition tous les soirs? Je suis pas totalement sûr. Je suis pas sûr. Sachant que, comme tu l'as dit, il y a quand même énormément de choses à savoir. Il y a quand même des noms qui sont très barbares. Ouais. Et même, moi, du coup, j'ai aussi une anecdote en parlant de pharmacie. C'est ma copine qui cherchait, pareil, un multivitaminé, des trucs comme ça. Et en fait, moi, même sans regarder dans le détail, je vois juste en fait en termes de dosage, c'est qu'on dit, ok, par exemple, celui de NutriPure, il est peut-être un peu plus cher, etc. Et en fait, quand on regarde, bon, la boîte, elle a la même forme, etc. Bon, a priori, on se dit c'est la même chose. Et en fait, quand on regarde, c'est peut-être 3 fois moins dosé. Et après, pour les ingrédients, j'en parle même pas, quoi. Donc, on a l'impression d'acheter quelque chose qui est beaucoup moins cher, alors qu'au final, en termes de dosage, c'est peut-être beaucoup plus cher. Je veux dire, rapport prix-quantité, quoi. C'est vrai. Ouais, clairement, t'as toujours besoin de regarder aussi la question de la dose, parce que parfois, certaines marques ils vont te dire, OK, la posologie, c'est 4 gélules. Et donc, pour essayer d'avoir la même chose avec un produit NutriPure, par exemple, tu vas pouvoir utiliser 2 gélules. Tu as l'impression que c'est peut-être plus cher sur le coup, mais au final, soit ça se vaut, soit il y a vraiment un avantage en plus en termes de qualité. Donc, encore une fois, regardez bien l'étiquette derrière, parce que je pense que vous pouvez passer. Faut être curieux. Voilà, faut être un peu curieux là-dessus. Et qui abordait, je pense, une thématique intéressante, c'est dans les compléments alimentaires, la variable principale. Moi, j'ai l'impression, quand on en discute avec des athlètes, je ne sais pas si Romain et Soulé, c'est aussi ce que vous avez comme constat, mais c'est le prix, en fait. Ouais, le truc qui revient tout le temps, c'est le prix, les promos. Il faut qu'il y ait
si tu achètes un truc, il y a 36 000 trucs offerts. Et t'as tendance à croire que c'est un magnésium égale un magnésium, tu vois. Ouais, c'est Alors, ça. en fait, comme tu le dis, l'appellation, c'est la même, mais en fait, à l'intérieur, t'achètes deux trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, mais vous comprenez, les gars, c'est parce qu'il y a votre influenceur préféré qui a 38% de réduction exceptionnellement aujourd'hui et pas un autre jour. Et après, tu vois, la semaine d'après, en fait, il y a 41%. Ça balance. Et du coup, genre, forcément, ils voient ça et on leur vend du rêve, on leur dit que ouais, la qualité, elle est semblable, etc. Donc, en plus de ça, tu cumules des réductions fous avec plein de cadeaux et tout. Au final, c'est limite comme si on te payait pour acheter les compléments, tu vois. Ouais, Tu sais que c'est une vraie problématique, ça aussi, chez nous, parce qu'on a régulièrement des demandes. Est-ce que vous n'avez pas un code promo? Est-ce que vous n'avez pas plus de réduc? Est-ce que vous n'allez pas faire des cadeaux, etc. Enfin, parce que on a tellement été matrixé avec les codes et des offres à moins 70, plus moins 10 et les 3 barres goût chocolat, peanut butter, pastèque offert. Que nous on arrive, on dit bah non, si vous venez de la part de quelqu'un, vous êtes parrainé, vous avez une remise sur la première commande, et après c'est juste votre fidélité qui récompense. On dit ah ouais, c'est un peu hard quand même, c'est chaud. On se dit bah non en fait, non, c'est peut-être la normale. En fait, on a défini des prix avec des marges par rapport aussi au prix de production, et bah en fait c'est peut-être ce qui devrait être ça les choses normales, quoi. Tu payes un prix pour quelque chose donné. Et si tu peux te permettre tout le temps de faire des remises, c'est qu'il y a peut-être pas qui achète alors maintenant plein pot certaines marques qui font tout le temps des remises en fait. Enfin, ça me fait questionner, tu vois. Surtout Je crois que J'allais dire surtout sur des produits physiques où tu as une marge, c'est-à-dire que tu dois acheter tes matières premières, tu dois payer ton packaging, etc. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a une réduction, tu es obligé de rentrer dans tes coûts. Et je crois qu'il y a même des obligations légales qui font que tu es obligé de faire de la marge. Tu ne peux pas vendre à perte à part avec non, je crois pour les compléments, je suis pas sûr. Je crois que c'est juste certains types. Je crois que comme par exemple l'essence, je crois que pour l'essence c'est interdit de vente à perte. Mais pour les compléments, je suis pas totalement sûr. Je suis pas totalement sûr. Je crois que dans une autre marque en Allemagne, pour laquelle j'avais bossé, je vais pas les citer, mais on avait calculé que il y avait tellement de remises et tellement, enfin, de cadeaux, etc., qu'à partir du moment qu'on livrait la personne, on perdait déjà 2 euros, je crois, un truc dans le genre. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y avait des fonds d'investissement derrière aussi pour pouvoir rentabiliser. Ah oui, ouais, on Ah marche, oui, on ça marche un veut peu dire, sur la tête. Ouais. On marche un peu sur la tête. Mais justement, j'avais un truc qui me venait un peu en tête, c'est qu'il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est est-ce que ceux qui te vendent les produits sont aussi des gens qui en consomment? Parce que ça, c'est un truc aussi qui je pense, est important à dire. C'est nous, justement, Ouais. si on a accepté et si on consomme les produits et qu'on les recommande, c'est parce que nous, on est les premiers satisfaits aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que quand on les consomme, nous, on a vu du mieux, en fait, tout simplement. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de jouer sur la carte forcément aussi de la réduction, voilà, t'as 90% toute l'année et puis 30% en plus le mois d'après. Moi, je fais souvent un peu le parallèle avec des athlètes qui parfois ont un peu du mal à comprendre ça, c'est avec le prix de la viande. Là, quand tu as mangé toujours de la viande de très très mauvaise qualité, tu as l'impression que ouais, tu peux avoir un morceau de viande pour je sais pas combien de kilos et tu vas dans une boucherie, tu dis ah ouais, c'est le double, c'est le triple. Et en fait, c'est peut-être là le prix de base en fait. C'était peut-être le low cost qui était le problème et pas le niveau standard. Quoi. Ouais, bah on rentre dans en fait, consommer moins, mais consommer mieux. Hein. On a des clients qui nous ont dit, on est passé chez NutriPure, on a gardé le même budget par mois, mais en fait, on a pris moins, quoi. Mais on a fait plus efficace. On a fait des choix voilà, de quoi on a vraiment besoin, et en fait, on le regrette pas. Et au début, c'était un peu, tu vois, une stratégie un petit peu risquée, tu vois, de faire des compléments haut de gamme avec une marge réduite, parce qu'on se dit, attends, le coût de la vie qui augmente, les salaires qui augmentent pas, en fait, c'est super chaud. Avec le Covid qui est arrivé, on s'est dit, mais attends, les gens, est-ce qu'ils vont réussir vraiment à investir dans leur santé avec des compléments? Et on a vu que oui, en fait. Ils en ont marre de prendre des trucs à se buter à la santé ou avec des effets secondaires qu'ils voulaient pas. Et on dit bon, bah moi je vais même continuer à prendre du magnésium multi à l'année. En fait, on va passer une marque où ça va être efficace. Et après pareil, ils font le calcul, le ratio, prix, qualité, quantité, dosage. Et c'est comme ça qu'on se développe, en fait. On a dit, stratégie payante, en fait, les gens quand même s'intéressent à ce qu'ils mettent dans leur corps, quoi. C'est pareil fou ce que je viens de dire. Mais oui, ils s'intéressent. Non, c'est important. Ouais, c'est important. Est-ce que vous avez autre chose, les gars, que vous avez envie d'ajouter, ou est-ce que je peux passer peut-être un peu aux questions, parce qu'on avait des questions très précises d'athlètes que j'aimerais pouvoir te poser aussi. Ouais, soyez pas Il n'y timide. a pas de question, il y a pas de question piège. Il y a pas de question piège. Ouais, non, je peux commencer avec les questions. Je peux y aller. Ouais.
La première question qui nous avait été posée, c'était est-ce que tu dois cycler tes compléments alimentaires? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est parfois écrit sur certaines boîtes, tu sais, pas plus de 4, 5, 6, 7 semaines. Mhm. Est-ce que la question, elle portait surtout sur le collagène et la créatine? Est-ce que tu as besoin de cycler ou est-ce que tu peux en prendre à l'année? Là, je vais décevoir beaucoup de gens. Le problème des compléments alimentaires, c'est que ça va tellement dépendre des gens que je vais pas pouvoir faire une généralité, tu vois. On a, pour la créatine, par exemple, on a des cas d'athlètes qui sont des énormes viandards. Donc, littéralement, qui sont presque à 1 kilo de viande par jour, on a vu. Donc, ils sont déjà à presque 3 grammes de créatine par jour, naturellement, par leur alimentation. Là, on leur dit, pas besoin, frérot. Toi, ça va. D'autres, au contraire, ça va être intéressant sur l'année. D'autres vont être vachement sensibles et selon, ben voilà, comme Soulé, il y a un sport en catégorie de poids. S'il fait trop de rétention d'eau, ça va pas bien se passer pour lui. Donc, il va falloir réfléchir là-dessus. Pour le collagène, moi, j'en prends par exemple par prévention. J'ai pas de problème de tendinopathie, de douleur articulaire. Mais j'en prends entre 2 et 3 fois par semaine, juste par prévention. Pourquoi? Parce que mon alimentation, il y a pas assez de collagène. Je dis ça parce qu'on peut le faire de façon naturelle. Une petite recette de grand-mère. Bouillon de poulet, bouillon d'os, bouillon de poisson, c'est chiant à faire, mais d'une, c'est super bon. Deux, quand j'en fais 3-4 litres que je stocke en congélo et après je réutilise, ben, pour les pâtes, les sauces, et cetera. Mais j'en fais pas assez parce que la flemme. Soyons honnêtes, la flemme et que j'ai accès aussi au bureau. Je sais pas, je représente pas, je suis pas un bon exemple. Mais il y a d'autres compléments, moi, où je conseillais clairement à l'année. Je vais encore parler, ben voilà, multi et magnésium. C'est pour moi la base de la santé. Et oméga 3, sauf pour les personnes comme moi qui mangent quand même régulièrement du poisson gras, sardines, thon, anchois. Et les semaines où j'en mange pas, là, je vais prendre des oméga 3. Donc, ça va vraiment dépendre du complément, ça va dépendre du sport pratiqué, ça va dépendre du métabolisme. C'est chiant, mais tu vois, je pourrais dire oui, ça c'est tel cycle, ça c'est tel cycle, ça c'est à l'année, et faire une grosse généralité. Mais en fait, on peut pas. Même la D3, je prends un bon exemple sur la D3, on se dit, bah, normalement, c'est entre octobre et mars parce que tu travailles en bureau, tu as moins d'exposition au soleil, tu te couvres tout le temps. Mais à contrario, on est tombé sur des cas où des gens qui étaient tout le temps en extérieur pendant tout l'été et arrivés en septembre, on fait des tests sanguins et ils sont carencés en D3, tu vois, alors qu'ils sont passés tout l'été dehors. Donc, on est vraiment très inégaux là-dessus. Et j'aurais pas de réponse vraiment claire. C'est oui, non, peut-être, quoi, littéralement. Désolé. Mais sinon, si je veux essayer de faire le truc le plus général, ben, il y a un multi oméga 3, magnésium, pour la prot, la whey, selon l'alimentation. Et ensuite, selon les problématiques. S'il y a des problèmes articulaires, tendineux, collagène jusqu'à ben où ça va mieux, avec un protocole bien sûr derrière. Et si ça revient régulièrement et que bah, qu'il faut en prendre tout le temps, bah autant en prendre tout le temps. Et si ça revient pas et que ce n'est pas nécessaire, tu vois, comme la curcumine, tu vas pas en prendre tout le temps si t'as pas d'inflammation. Je vois pas l'intérêt. Tu vois, c'est par exemple le pot de curcumine, on dit ouais, ça fait pour un mois, mais moi, mon pot de curcumine, il m'en fait 6 en fait, parce que j'en prends vraiment en cas d'inflammation, de douleur, ou vraiment où j'ai fait une séance et j'ai des courbatures qui sont dantesques et j'en ai vraiment besoin, tu vois. Mais sinon, non. Donc c'est vraiment du cas par cas. Donc là, je vais pas satisfaire les gens et pas donner une vraie réponse claire. On dirait une langue de bois de politicien. Je suis désolé, mais j'essaie d'être vraiment le plus honnête. Non, mais C'est oui, non, peut-être, quoi. c'est une bonne réponse. C'est honnête, hein, c'est Merci. une bonne réponse et c'est vrai qu'il y a la philosophie de justement prendre ce que tu as besoin et pas te supplémenter en mode je sais pas, j'y vais, puis, Exactement. ce que j'ai lu. La deuxième question que j'avais, je trouve que c'est une question qui est assez basique mais très importante. Comment savoir si un complément fonctionne bien pour toi et comment savoir si tu dois continuer à en prendre? Waouh, ça c'est pas mal, hein. Alors il y a certains compléments où tu vas sentir l'effet assez rapidement. L'exemple de la curcumine, au niveau des inflammations, le collagène, pareil au niveau des tendons, et d'autres à côté, hélas, comme par exemple les oméga 3, ça va être difficile d'avoir un effet, tu vois. Comment savoir si je suis carencé, par exemple? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le fer, par exemple, le fer, faut pas trop en prendre, ça peut être très dangereux. Donc, idéalement, on dit aux gens, bah, il faut une analyse sanguine. C'est comme ça, vous voyez exactement là où vous êtes un peu bas, là où vous êtes limite, là où vous êtes au top. Et comme ça, vous pouvez adapter. L'automédication, c'est vrai qu'il faut éviter au maximum, hein, surtout pour des compléments comme le fer. Savoir si c'est efficace, bon, bah,
ça va dépendre aussi du complément. Comme je disais, voilà, la curcumine, on va vite le ressentir. Le pure workout ou les nootropiques, les nootropures, tu vas pouvoir ressentir un effet direct. Mais il y a d'autres compléments, tu vas pas vraiment sentir un. Mon Dieu, tu vois, je vais pas prendre une gélule de multivitamine et tout de suite le premier jour, ouais, je suis en super forme, je suis pas fatigué, et je récupère de ouf. Ou alors, je me questionnerai vraiment beaucoup sur ce qu'il y a eu dans cette gélule. Euh, donc, pareil, je vais pas avoir une vraie réponse nette et précise. Ça va dépendre de la problématique, du type de complément, et si la personne recherche un effet tout de suite ou sur du long terme. Ça, quand on parlait comme disait Souleymane tout à l'heure, enchaîner, tu vois, faire le combo glucides plus électrolytes, il est bien pendant une séance, mais enchaîner bien pendant plusieurs séances, là, il va avoir de bons résultats. Bah, c'est un peu pareil pour certains types de compléments. C'est être juste bien, en fait, dans le terme normal, en fait, tous les jours, qui va faire que, bah, au bout d'un mois, tu es bien tous les jours, ben, tu te reposes mieux, tiens, tu récupères mieux, tu fais des meilleures perfs. Faut toujours viser moyen long terme. Quelqu'un qui va viser le court terme, je pense, ça va sûrement mal se passer, ou alors il va se tourner sur des compléments qu'on va appeler des anabolisants, qui sont illégaux, et il va faire des perfs incroyables, puis il va faire un crash, il va peut-être faire un arrêt cardiaque, il va être mal, mais ça va marcher peut-être pour avoir un physique de ouf pendant l'été, hein, ça c'est sûr. Ou alors faire le 100 mètres en 9 secondes 50, oui peut-être, mais ça va être compliqué après plus tard dans la vie. Mais par contre, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais parce que moi, par exemple, sur les multivitamines, j'ai senti un effet, je dirais, assez rapide, mais je pense aussi que c'est parce que j'étais extrêmement carencé, tu vois. Ah voilà. Et là, du coup, tu sens la différence. Tu dis, ah, c'est ça d'être normal. Ça c'est vrai, voilà, tu vois, moi par exemple, niveau vitamines, je suis assez bien, et je sais que le multi, moi je le ressens surtout pendant l'hiver, où voilà, comme je prends quasiment que des légumes de saison, l'apport en vitamines est un peu plus compliqué, où là je ressens vraiment l'effet, où je suis moins fatigué, ou si j'ai malheur de pas en prendre parce que j'ai zappé le matin, j'en prends pas pendant 2 semaines, là je me dis: «Tiens, c'est bizarre, je suis un peu plus fatigué que d'habitude». Donc tu vois, ça revient encore selon les personnes. Si quelqu'un qui est pas carencé, il va dire: «Mais ça sert à rien ton truc». Quelqu'un qui est ultra carencé, il va trouver que c'est le meilleur complément au monde. C'est ça. Et les deux ont raison, tu vois, les deux ont raison. Ok, je pense que c'est clair et puis je pense que ça répond bien. J'en ai plusieurs autres, mais il y en a, elles sont un petit peu, il y en a, ils sont un peu sans filtre, donc certaines, je vais les esquiver. Non, il y en a une, celle-ci, je me suis dit, bon, Mathieu, il reconnaîtra, mais la question, c'est quelle est la place des placebos dans l'industrie des compléments? Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est vrai que tu as toujours aussi un potentiel d'effet placebo, où là, ça va pas être forcément contrôlé. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un maximum de compléments où la littérature scientifique est derrière, où il y a eu des méta-analyses, où on se dit, OK, là, ils ont fait des tests, il y a eu des placebos, ça a été reproduit par d'autres études, et c'est là où on minimise le chance de placebo. C'est juste avec ça. Tu vois, on nous a pas mal posé des questions, par exemple, nous, sur le CBD. Sur le CBD, où presque, allez, un bon 50% de nos athlètes ont dit: «Ouais, j'en prends, ça marche trop bien, pourquoi vous en sortez pas? Moi, j'en achète, moi, j'utilise, OK». Et franchement, on aurait pu sortir en 2 mois. On avait trouvé des fournisseurs, on avait même, écrit un article déjà sur expliquer c'était quoi le CBD. Et on s'est consulté, et Christophe a dit: «On n'a pas assez de littérature scientifique, on n'a pas encore assez de recul. Il y a même potentiel, que même le CBD puisse créer, chez certaines personnes des crises d'anxiété, voire de paranoïa, un peu comme le THC». On dit: «J'ai pas envie de prendre de risques. On va avoir un principe de précaution, et on en reparle dans 5 ou 6 ans, voilà, voire 10 ans, pour être sûr s'il y a d'autres littératures, et si tout est clean, bah, avec, grand plaisir». Mais il a dit: «Mais je veux pas, lancer un produit, faire de l'argent et me dire dans 10 ans: "Merde, en fait, j'ai peut-être empoisonné les gens"». Heu, donc j'ai un peu dérivé sur la question, pardon. Mais la place de placebo, je pourrais pas donner un pourcentage, tu vois? C'est par exemple, si quelqu'un achète du magnésium marin et dit: «Ouais, pour moi, ça marche super bien», bah, tant mieux, en fait. Mais tant mieux pour toi, mais c'est ce qu'on appelle en science une anecdote. C'est-à-dire, ton cas particulier va pas faire sur une généralité. Donc je pourrais pas vraiment donner un pourcentage. Nous, de notre côté, ce qu'on essaie de faire, c'est trouver des formes, le plus assimilables possible, trouver la littérature scientifique qui montre que, OK, c'est efficace, et ensuite, et ben, lancer le produit, trouver les fournisseurs et qui respectent notre cahier des charges, et ensuite, ben,
on lance sur le marché et on voit les retours, quoi. Il y a pas mal de produits qu'on a testés sur nous-mêmes. Pareil, ça vaut rien, tu vois. On est 30. Peut-être sur nous-mêmes, il y en a 80% qui sont satisfaits. Ok, il n'y a aucune valeur scientifique, tu vois. Donc, parce on ne sait pas s'il n'y a pas eu de placebo test, etc. Mais on essaie de bien faire notre boulot et de pas vendre des billes de sucre aux gens. Je vais mettre un tir à l'homéopathie là, non? Je sais pas, pardon. Ouais. Pardon. Ce que j'allais dire, c'est l'homéopathie a pris son petit coup en passant. Non, mais c'est ok, mais c'est très clair. Je pense Mais que après, ça pour répond certaines bien personnes, question et- l'homéopathie, ils ont des résultats incroyables. Et franchement, tant mieux. Franchement, s'il y en a qui ont. Il y a un de mes collègues qui m'en avait parlé, lui, des résultats incroyables avec ça. C'est pour ça qu'il peut pas être contre. Mais je lui dis, mais tant mieux en fait. Tant mieux si ça a fonctionné. Moi, je suis trop heureux que ces problèmes de santé ont été réglés. Mais juste que je peux pas cautionner. Et tant qu'il n'y a pas de côté négatif aussi, bah, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? S'il y a pas des effets néfastes, des effets secondaires néfastes, allez, pourquoi pas? Ok. Ouais, je pense que Ouais, c'est faut de clair. Et l'aliment. dernière question que je te propose, après on peut te libérer. Je pense qu'on a fait largement le tour et je pense qu'il y aura beaucoup d'athlètes qui vont pouvoir piocher quelque chose dans cet échange. Quels sont les futurs projets? Quels sont les futurs compléments? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il va y avoir des nouvelles gammes pour Ouais, les athlètes de sport de force particulièrement? forcément. Ah Bah, bah forcément, on demande ce qui nous intéresse. alors, déjà les projets, nous, on est très focus JO, JO à Paris, donc c'est un peu à la maison. On a pas mal d'athlètes qu'on suit avec différentes problématiques. On veut les aider là-dedans. Les nouvelles gammes, sans rompre mon secret professionnel, je n'ai pas envie de me faire licencier. Je parlerai. Bon, faut pas qu'ils écoutent alors, mais je prendrai pas le risque. Là, ça va pas vous plaire, les gars. C'est sur de l'endurance, nous. Ok. Il y a une Ouais, bah, grosse demande sur l'endurance et sur l'hydratation et sur tout ce qui est, ben, après, ça aurait peut-être du sens avec vous sur les gros entraînements, tu vois, de 2-3 heures. Où là, ce qu'on est en train de finir de formuler, là, c'est plus trop un secret, donc je peux en parler, mais c'est une boisson d'endurance qui regroupe électrolytes, glucides, pour justement les sports d'endurance avec une boisson toute faite. Parce qu'on n'a pas ça encore. On a les électrolytes, on a la malto, mais on n'a pas l'ensemble. Donc Ok, ça, on est en train de le créer, c'est en train d'être testé par des athlètes. Et ensuite, on va sûrement découler avec une gamme d'endurance plus large, quoi. Mais si vous avez des propositions sur qu'est-ce qu'on devrait euh, justement créer à NutriPure Spécial Force, nous on écoute, hein, on écoute. Le fait, on l'a créé, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'athlètes femmes de l'athlétisme qui m'ont dit, nous c'est une grosse galère, la plupart on est tous carencés en fer. S'il vous plaît, sortez-en un. Littéralement, c'est ce qui s'est passé, quoi. On l'a sorti en 3 mois, 3-4 mois, je crois. Donc, si on nous répète plusieurs fois, s'il y a des forceux qui arrivent et qui nous disent tous, on veut tel complément, on va peut-être commencer à regarder, quoi. Et sachant que notre responsable, enfin, un de nos responsables R&D, Nathan Zimmerman, si tu écoutes, est un adepte de force athlétique, il sera, je pense, plus que ravi de libérer du temps pour développer un complément pour la force, quoi. Donc ceux qui écoutent ce podcast, les forceux, il va falloir forcer dans les commentaires et n'hésitez pas, ce qui vous manque. Ce qui vous manque, il faut le spammer, et puis au bout d'un moment, il y a moyen que ça se développe. Est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie d'ajouter, Souley ou Romain? Je pense qu'on a fait, ouais, je pense qu'on c'est a vite passé, donc je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Mm. C'est OK pour vous. Bah, merci beaucoup en tout cas, Gaëtan, de ces réponses franches et c'était Non, super merci, parce que c'est agréable de pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît aussi bien son sujet aussi, parce que c'est un sujet qui est complexe et c'est bien de le vulgariser comme ça. Évidemment, si vous voulez voir toute la gamme des produits dont on a pu discuter, vous connaissez directement le site, directement vous allez sur NutriPure, le code stratège qui est toujours d'actualité et qui vous permettra d'avoir une petite économie pour la première fois, c'est quand même toujours très Et moi, j'aurais agréable. peut-être une dernière question pour vous trois, ouais. Euh, Vas-y. Vous avez mangé quoi au petit déjeuner? C'est quoi un petit déjeuner d'un forceux? Oula. Vraiment ce matin, par exemple, ce matin, pas en général, mais vraiment ce matin. Ce Vas-y, matin, j'ai Souley. pas pris de petit déjeuner. Bon, Déjà. c'est Non, clair, quelle voilà. erreur. Parce que moi, le matin, j'ai vraiment pas d'appétit. Et vu que je commence ma journée assez tard, eh ben, le temps que l'appétit vienne, c'est déjà le déjeuner, en fait. D'accord, très bien, Voilà. fantastique. Sinon, au déjeuner, j'ai mangé des pâtes bolognaises. Parfait.
Bon, moi, j'ai mangé des petits Suisses avec des fruits surgelés, une banane. Voilà. Avec Ça va. des. Ouais, ça va. Mais c'est pour ça que je préférais passer après Soulé, parce que je me suis dit, ça sera toujours mieux. Ça va, franchement. Et toi, Roman, le petit-déj? Moi, je vais faire le gros muscu, hein, mais moi, ce matin, j'ai mangé du pain, des œufs et j'ai mangé il y a une barre que j'adore et je sais que je vais me faire des ennemis. C'est une barre NutriPure. Et c'est tomate romarin, je crois, c'est ça? Oh, Il y a 2 écoles. Il y a les 2 Oh là écoles. là, Soit tu elle est, détestes, soit tu elle est l'adores. exceptionnelle. Elle est Je pensais que c'était une exceptionnelle. vanne au début. Ah non, 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 c'est pas une vanne, c'est pas une vanne du tout. C'est pas une Très vanne du clivant. tout. Genre, Très clivant. elle est terrible. Elle est terrible. Moi, Elle va j'adore aussi. dire. Voilà, c'est tout, c'est tout. Même au bureau, hein, tu sais, il y en a qui l'adorent, qui la détestent. Il y en a qui me disent, Gaëtan, comment tu fais pour manger ça? Je dis, bah, elle est trop bonne. Tu rigoles, elle est dégueulasse. Ça dépend vraiment des Elle est gens. terrible. Ah On non, a pas mal de franchement, elle est clients très, qui très font bonne. des treks avec ça. Tu vois, qui marchent beaucoup de barres, en fait, très glucides et qui en ont marre, qui sont saturés en sucre et qui demandaient du salé, en fait, pendant pendant leur rando, leur trek et qui en peuvent plus du sucre. Ils veulent du salé, en fait. C'est pour ça qu'on a sorti celle-ci, en fait. ok. Très Non, bien. ça passe bien, franchement, ça passe bien. Enfin, On est d'accord. Ouais. ceux qui n'ont pas testé, testez-là, vous allez voir, ça va changer vos barres. Vous Ça allez va voir. être clivant, hein. C'est super clivant. Ah, c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins, on reconnaîtra ceux qui voilà, se font tester. Je pense que ça peut leur plaire et ça change des barres au chocolat, quoi. Ça, Exact. je trouve ça une Merci. bonne alternative. Ok, est-ce que tu as d'autres questions? C'est peut-être ton tour de nous en poser, Gaëtan, si t'as envie. Bah ouais, moi je suis curieux aussi un peu. C'est quoi votre parcours? Comment vous êtes arrivé à la force athlétique et pas à d'autres sports? Et comment ça se fait que vous travaillez tous les trois et pas autrement? Pourquoi le nom Student Strategy que la plupart de mes collègues n'arrivent pas à prononcer parce qu'ils sont trop nuls en anglais? Ouais, le pourquoi du comment? Je suis très curieux moi aussi. Roman, est-ce que tu veux expliquer la genèse? Ouais, je peux expliquer la jeunesse. Je peux expliquer la jeunesse. Donc, en fait, initialement, avec Romain, on s'est entraîné ensemble pendant longtemps, je dirais 2 ans, 3 ans. On avait chacun commencé un peu la muscu de notre côté. On avait fait de la muscu un peu généraliste. On s'est mis au powerlifting et on avait la particularité en fait d'avoir testé plusieurs coachs. On avait un peu notre parcours en force athlétique. Et un jour, on s'est dit, mais en fait, on a du mal à trouver vraiment notre vision du coaching, c'est-à-dire une vision très collaborative, où il y a aussi cette idée c'est une collaboration, donc il y a cette idée de l'athlète n'est pas toujours dans le faux et c'est pas le coach qui a la réponse, c'est quelque chose qui est un peu, qui est dynamique et parfois on peut se tromper, parfois on peut apprendre mutuellement avec l'athlète et on peut faire quelque chose de très personnalisé. Et on s'est dit un jour, mais en fait, ce truc-là, on le trouve pas, surtout dans le monde francophone. Parce que nous, voilà, les principaux coachs avec qui on a pu travailler, c'était plutôt des Anglais, plutôt des Américains. Donc, le sport était plus développé il y a déjà de ça 4 ans, 5 ans, je pense, pour moi, quand on a commencé à en discuter. De Et quoi? Par rapport à quoi tu disais? je dirais la création de cette idée un peu d'un projet voilà, apprendre Alors, aussi à quoi. le projet global, je pense, ouais, il y a peut-être 5 ans, mais au début, ça a été très très long parce qu'on s'y est vraiment mis au ralenti, quoi. Donc, Ouais. Et il y a eu cette idée au début, on s'est dit, bah, écoute, nous, on commence à accumuler des connaissances. Au début, on va commencer quelque chose de petit. On va essayer d'apprendre encore parce que nous, on avait cette idée avant de proposer ça comme un service professionnel et pouvoir proposer vraiment ce qui se fait de mieux, parce que c'était notre objectif avec Romain, c'était si on monte quelque chose, c'est forcément quelque chose qui est c'est un peu les gold standards, ça reprend un peu cette idée dans les compléments, mais c'est-à-dire que ce soit carré, que ce soit vraiment quelque chose qu'on fasse du mieux possible, qu'on soit les plus compétents là-dedans. Et on a lancé ça et en fait, petit à petit, les résultats ont parlé pour eux-mêmes et ça a commencé à grandir. On a commencé à professionnaliser ça. Et puis il y a un moment, on s'est dit, mais voilà, à deux, on a envie de vouloir faire quelque chose de plus grand. Et on discutait déjà depuis très longtemps avec Soulé, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était mon tout premier coach, Soulé. Donc, Ah ouais? tu vois, c'est hyper amusant. C'est En comme quoi la 2018. en 2018. Et en fait, on s'est dit, ouais, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait la même vision que nous. C'est pas facile à trouver. Et on s'est dit, ah, on a quelqu'un en tête. Et en fait, je pense que ça a été un peu une évidence, quoi. On s'est dit, nous, notre idée, c'est d'avoir un coaching qui est très personnalisé, quelque chose qui est evidence-based, au sens où tout ce qu'on fait, on est capable de l'expliquer à nos athlètes. Et cette idée nous, on voit le sport aussi, on a fait un podcast là-dessus, on voit ça aussi comme un pack complet, c'est-à-dire que c'est pas simplement tu reçois une progrès et puis tu te débrouilles un peu, on t'accompagne en compétition, tu vas pouvoir apprendre des choses sur toi, tu vas pouvoir vraiment
ce sport, il prend du temps dans la vie, donc il faut que tu en tires autre chose que simplement tirer sur une barre et pousser du métal. Hein. La nutrition, c'est un bon exemple, c'est prendre soin de ta santé aussi. Et Stretch Strategy, ça a grandi il y a 3 ans, 4 ans. Je suis pas très bon pour les dates. Et depuis, bah, voilà, on a continué à développer ça avec Soulé maintenant pour se former un peu ce trio. D'où le logo qui a changé aussi, parce on a fait évoluer plein de choses graphiquement et aussi en termes de services. Et puis maintenant, voilà, aujourd'hui, on est sur une communauté on a bossé avec plus de 500 athlètes et on a une communauté actuelle de un peu moins d'une centaine d'athlètes. Je dirais, les gars, corrigez-moi si je me trompe. Une centaine, je pense. Ouais, ça doit être Voilà, on est sur une énorme, centaine d'athlètes franchement, avec qui on travaille. Et des athlètes, voilà, on en a à différents niveaux. On a des athlètes qui font de la compétition à très haut niveau. On en a plusieurs qui ont fait les c'est très championnats du monde. hétérogène. Voilà, c'est très hétérogène. On a Soulé qui a fait, voilà, qui est champion du monde aussi. Donc, on a du très, très haut niveau. Et on a beaucoup d'athlètes aussi en street lifting qui préparent une échéance là. Ouais, on a 4 athlètes qui préparent les championnats du monde de street lifting là. 4. Ah ouais, quand même. D'accord. Voilà. Et voilà. Et puis maintenant, on a développé aussi dernièrement le côté aussi formation, c'est-à-dire que toutes les connaissances qu'on a pu accumuler, qui viennent à la fois de nos connaissances théoriques et de nos connaissances pratiques, parce que quand tu travailles avec un grand nombre d'athlètes, il y a des choses que tu découvres aussi. Et bien, on a décidé en fait de pouvoir aussi transmettre ces connaissances sous la forme de formation, où tu peux répondre à une problématique, une question qu'on s'était posée. C'est par exemple tu galères au squat ou au développé couché, bah, tu as envie d'apprendre des infos intéressantes et pas simplement un peu un ramassis de tout ce que tu trouves sur Internet. Bah, on a la formation et en 2 heures, bah, tu découvres tous les principes de base du mouvement, de la programmation, des erreurs classiques, des erreurs qu'on a pu voir 500 fois et on t'explique comment progresser et que tu puisses en tirer quelque chose. Sachant que l'objectif pour nous, pour les formations, ça a été vraiment de proposer quelque chose de très concret, très pratique. En fait, c'est pour ça que c'est des formations qui dépassent jamais de 3 heures de mémoire, ou peut-être 4 pour voir large. Mais l'idée, c'est vraiment de se spécialiser sur un sujet et montrer des cas pratiques, des applications concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite, même si vraiment on connaît rien à la force athlétique. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, par exemple, il y a une petite vidéo de voilà comment est-ce qu'on fait un training block dans le cas avec un athlète X, voilà comment on l'adapte, etc. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est voilà, une belle évolution. Hein. C'est une super évolution. C'est incroyable, quoi. Ça part un peu du gym buddy à qui on s'entraîne à maintenant à la création d'une micro-entreprise spécialisée dans un sport où vous êtes un peu tombé par hasard dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, et surtout, ce qui était intéressant, je pense, et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette identité, c'est que, en fait, si tu fais ce qu'il faut, c'est un sport qui est très rewarding, c'est-à-dire si tu fais pas n'importe quoi, tu progresses vite, en fait. C'est pas un sport où il y a du hasard. Quand tu es coaché, c'est parce que tu veux aller plus vite, c'est parce que tu veux accélérer, c'est parce que tu veux progresser, en fait. Et ça, c'était notre philosophie, c'est que ce qu'on propose, on sait que ça fonctionne. C'est-à-dire que on est là pour proposer le mieux, ce qu'on pense être le plus actuel. C'est pour ça qu'on a nos méthodes et qu'on n'est pas, on est persuadé de ce qu'on fait, parce que sinon, on ne proposerait pas la formation non plus. C'est top. Je devrais peut-être prendre une formation alors, parce que mon SBD est dégueulasse. Je dirais pas mes perfs pas enregistrés en tout cas. Et pourquoi le nom, Romain, c'est toi ça pourquoi le nom Stretch Strategy, ça? Vous me saoulez. Ça a été fait avant moi, donc c'est pour vous le nom. Hein. Ouais, c'était juste dans l'idée de montrer que c'était un petit peu analytique et que c'était vraiment parce qu'en fait aussi, je pense que à la période à laquelle Roman et moi on a commencé, il y avait encore beaucoup l'influence de Westside, donc qui sont la mode un peu du powerlifting, très hardcore, pas forcément. Enfin, là vraiment je grossis le trait à l'extrême pour les néophytes, mais vraiment on s'entraîne hardcore, il n'y a pas de programme, de toute façon tout ce qu'il faut c'est se tuer à la salle et rentrer chez soi, quoi. Et l'idée pour nous, c'était de montrer aussi que y avait un petit peu un plan derrière, qu'on voulait un petit peu se démarquer de cette idée juste s'entraîner dur de manière bête et méchante, juste pour se faire mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et s'entraîner beaucoup, mais s'entraîner aussi intelligemment, quoi. C'est ça, et s'entraîner, pas forcément s'entraîner plus que ce qu'il est nécessaire, etc. Moi, je sais que je croise beaucoup de gens à la salle de sport qui me disent qu'ils font 50 000 exercices parce qu'ils ont l'impression que plus c'est toujours mieux. Et ben en fait, c'est comme les compléments. Si tu avales ton saut de whey, tu vas pas devenir Arnold le lendemain. Donc voilà. Ah, je voudrais bien. C'est tellement plus simple. C'est une nouvelle way, ça. C'est une nouvelle way. Ouais, c'est ça. Ah oui, Arnold. Tu prends 4 kilos en une fois. 4 kilos.
Non, mais c'est comme ça que c'est né. Puis maintenant, ça continue de bien se développer. Et puis, on a les championnats de France aussi qui arrivent très bientôt avec une quinzaine d'athlètes. Si j'oublie personne, j'espère que personne m'en voudra. De mémoire, je dirais 13 athlètes qui participent. Voilà. Donc, ça fait aussi des gros rosters et puis une équipe qui grandit et qui est toujours aussi, qui a gardé un peu cette idée aussi de quelque chose d'une bonne communauté et une bonne entente. Et c'était super important pour nous aussi, ce côté-là. Belle histoire. Merci du témoignage. Ben voilà. Avec plaisir. Bah, du coup, Gaëtan, tu veux faire l'outro puisque c'est nous les invités maintenant. Bah, écoutez, merci à tous. N'oubliez pas d'aller sur Instagram et bien sûr de vous abonner à NutriPure.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Allez, ciao. Il est très bon, il a tout compris. Il est fort. Très, très fort. Mais voilà pour ce podcast. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Sinon, je vous propose de directement s'arrêter là. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir de pouvoir discuter de sujets qui sont un petit peu satellites autour des sports de force. Et le podcast sur les compléments, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire avec un expert. Et on remercie beaucoup Gaëtan pour ça. Si vous souhaitez évidemment progresser dans les sports de force du côté des compléments NutriPure, je pense que maintenant vous savez pourquoi on travaille avec eux. Et si vous souhaitez avancer dans les sports de force et que vous avez des difficultés particulières, n'hésitez pas non plus, c'est quelque chose de nouveau qu'on vient de lancer. Vous avez la possibilité de prendre un appel de 15 minutes avec un de nous trois, Romain, Soulé ou moi-même. Vous avez directement accès à un calendrier sur lequel vous pouvez réserver un créneau et on essaiera de vous apporter évidemment une solution à votre problème, sachant que c'est complètement gratuit et ça vous permettra d'avancer. Et je pense qu'il y a possibilité de trouver des solutions rapides à des petits soucis que vous pouvez rencontrer dans votre pratique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.